On est en live, ça y est. Bienvenue à tous, bienvenue Muriel. Aujourd'hui, c'est Allez, exceptionnel. J'ai mis mon casque de moto spécialement pour toi, Muriel. On va attendre que les personnes se connectent tout doucement. Vous savez, le rituel, dès que vous vous connectez sur le live, vous nous faites un petit coucou, vous nous dites si vous le regardez en live ou si vous le regardez en replay. C'est hyper important pour plusieurs raisons. Premièrement, ça me permet de voir qui regarde les lives et de vous faire un coucou. Deuxièmement, ça me permet de voir est-ce que les mardis interviews, on va les continuer ou on va les arrêter. Donc, mettez si vous êtes en live, mettez si vous êtes en replay. Je vais me connecter ici pour voir vos commentaires. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Muriel Alma. Au moment où j'ai posté la semaine dernière une vidéo oui. sur la respiration, d'accord. C'était vraiment un thème que, c'est la vidéo, là, ma soeur me l'a envoyée. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais c'est brillant. Et je l'ai partagé dans mon groupe. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo. Et là, Muriel, toi, tu as commenté, tu m'as parlé de ton expérience. Je t'ai appelé le lendemain et puis ton histoire, je me suis dit, bon, c'est parfait. Tu vas être parfaite pour ce mardi interview. Et c'est vraiment un honneur de t'avoir. Bienvenue à toi, Muriel. Allez, ben merci surtout parce que l'honneur, je crois qu'il est pour moi après toutes les pointures que tu as reçues dans les mardis interviews. Et ouais, c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo que tu as postée, déjà le thème, ça m'a fait tilt tout de suite. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais c'est tellement improbable, c'est tellement exceptionnel que je suis sûre qu'il y a des gens qui se disent, ouais, bon, on fait des exercices de respiration, ça va nous calmer un petit peu, et puis c'est tout. Mais c'est vraiment un outil d'une puissance, mais c'est phénoménal. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, il faut que je t'en parle, il faut que je te raconte, enfin, ce que moi j'ai vécu. C'est génial. Et puis, ça va être hyper inspirant. Et ce qui va être Ouais. intéressant avec toi, c'est que toi, tu l'as vécu et tu as connu les deux états. Et c'est ça qui va être important Ouais. aujourd'hui. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Muriel, pour les personnes qui n'ont pas cette chance de connaître la star internationale que tu es, est-ce que tu peux te, est-ce que tu peux te présenter et te dire bah, qu'est-ce que tu fais un petit peu dans la vie aujourd'hui? Ouais, alors bah, voilà, je m'appelle Muriel, pas de surprise. Et en ce moment, je suis formatrice, donc je travaille avec des BTS qui sont en alternance. Donc, je les suis sur deux matières, en culture générale et en anglais. Donc, je suis formatrice en auto-entrepreneur depuis pas longtemps. Et c'est vrai qu'auparavant, j'ai fait énormément de choses, mais complètement différentes, qui ont rien à voir. J'ai fait des études d'anglais parce que j'adorais ça, voilà. J'ai continué, j'ai vendu des mutuelles, j'ai été guide touristique, j'ai travaillé en bibliothèque, j'ai été prof et j'ai été conseillère en insertion sociale et professionnelle pendant 3 ans. Et en fait, je veux dire, j'ai tellement appris de ces expériences-là que c'est vrai que ça fait un petit peu chaotique comme parcours, mais si tu veux, à chaque fois, j'apprends. Quand j'ai fait le tour, bah, je me dis peut-être que j'ai des choses à faire ailleurs. Ou si je suis pas à ma place, je réfléchis pas et je m'en vais. Donc, je suis un petit peu comme ça. Et puis, à côté de ça, bah, écoute, je fais pas mal de bénévolat. Je suis bénévole dans une association qui s'appelle SOS Solitude. Et d'ailleurs, cette année, c'était les Journées nationales de prévention du suicide. Et c'est vrai que bah, là encore, c'est un milieu dans lequel j'ai rencontré des gens super. Et c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup de personnes qui sont en détresse, qui souffrent. Et c'est vrai que je me dis, bon, si je peux apporter un petit truc à quelqu'un ou l'aider sur le moment, ça refait ma journée, quoi. Donc, il y a des moments difficiles, mais voilà, il y a des moments qui sont juste super, quoi. C'est Voilà. génial. Tu vois, ben là, tu vas peut-être pouvoir aider des centaines de personnes qui vont regarder ce Ouais, live, qui vont juste se connecter, qui vont t'entendre, et peut-être que ça va les aider. Mais partage-moi aujourd'hui j'espère. comment tu en es arrivé à rencontrer déjà cette association et pourquoi cette association est importante pour toi. Oui, alors c'est vrai que la remarque qu'on me fait souvent, mes proches, les gens que je côtoie, Mhm. c'est t'as pas assez de problèmes, pourquoi tu vas aller écouter les problèmes des gens? Si tu t'en rajoutes. Et je leur dis, mais ça a strictement rien à voir. Donc ça fait 6 ans que je suis dans cette association-là. Après, c'est quelque chose qui demande de l'engagement parce que c'est de l'écoute téléphonique, il faut qu'on débriefe. On a des formations. D'ailleurs, cette semaine, je vais faire une super formation, premier secours en santé mentale. Et en fait, j'ai vu un truc défiler sur mon Facebook un jour. Ben voilà, on recrute des bénévoles pour une association. Je me suis dit, bon, je faisais déjà du bénévolat. Bon, c'est dans la protection animale, tu vas me dire.
c'est pas la même détresse, mais ça reste de la détresse. Et je Ouais. me suis dit, moi aussi, j'ai connu tellement de moments difficiles que quelque part, c'est une façon de se guérir et de continuer à se guérir un petit peu à travers ça. Mais il y a énormément de souffrance, il y a tellement de détresse que voilà, du coup, je suis allée à la réunion, on m'a présenté l'association et tout de suite, j'ai été emballée, j'ai passé les entretiens, on a des psychologues, psychiatres, etc. Et du coup, bah, je me suis embarquée dans l'aventure. Ça fait 6 ans maintenant. Quand c'est mon créneau d'appel, en fait, il y a une plateforme téléphonique, un numéro vert, les gens, ils appellent. Et quand c'est ton créneau d'appel, l'appel bascule du coup sur ta ligne. Puis là, tu écoutes ce que les gens ont à te dire. Donc, c'est totalement anonyme. Il y a des gens qui ont peur de se confier à leurs proches ou autres et qui trouvent Wow. une oreille euh, attentive à ce moment-là. Hmm. Tu sais à quel point ça fait du bien d'être entendu, sans Oh oui, jugement. Donc, oui, ça ne m'étonne oui. pas qu'aujourd'hui, cette ligne elle doit bien fonctionner. Merci du partage et bienvenue à toutes les personnes qui sont là. Ça fait plaisir de voir Sarah, ça fait plaisir de voir Ange, ça fait plaisir de voir Lucie, ça fait plaisir de voir Damien. Merci pour vos commentaires. Muriel, tu t'expliquais que aujourd'hui, c'est un petit peu en aidant des personnes qui vont pas bien, c'est comme si tu Mm, faisais un peu ton auto-guérison. Euh, oui. tu peux nous dire, toi, un petit peu ce que tu m'as partagé l'autre fois qu'on s'est appelé au téléphone. Qu'est-ce qui t'a emmené, Oui. toi, à rencontrer cette fameuse personne qui t'a appris à respirer pour la Ouais. première fois? C'était totalement inattendu, totalement inespéré. Je crois pas que je peux dire que je crois encore au hasard aujourd'hui. Hmm. J'étais arrivée à un moment de ma vie où, en apparence, tout allait bien. Donc, j'étais Ok. en couple. Mon ex, à l'époque, il avait une petite fille. Elle m'appelait maman. On était la petite famille modèle. J'étais en Mhm. CDI. J'avais un boulot que j'aimais. Mhm. Et puis, en fait, ça allait pas si bien que ça. C'est-à-dire que dans mon couple, ça se passait super mal, j'étais pas bien. Au travail, j'ai commencé à subir du harcèlement, je faisais des journées de 12 heures. Et en fait, Wow. j'étais en train de me convaincre, mais je me parlais à moi-même, mais je me disais, mais t'as tout, quoi. Tu as un CDI, tu as une famille, reste là, ne bouge pas, quoi. Et je sentais que j'étais pas bien. Et à cette époque-là, si tu veux, j'ai fait des crises d'angoisse pendant très, très longtemps. Et à cette époque-là, je crois que j'ai atteint le summum. Je pouvais faire jusqu'à 15 crises d'angoisse par jour. J'étais arrivée à un point où je me disais, c'est une torture. Être en vie, là, dans cet état-là, c'est juste une torture. J'avais du soutien nulle part. On m'avait envoyé voir alors, j'ai tout fait, médecin, psychanalyste, psychiatre, psychologue, psychothérapeute, hypnose, médicaments. J'étais arrivée à un point où j'avais l'impression que de toute façon, je pouvais rien y faire, que la vie, c'était une torture. J'ai eu une enfance Wow. difficile, abusive, j'ai eu des relations qui ont été compliquées. Je me suis dit, mais au final, à quoi ça sert que je reste là? Et Mhm. j'en étais arrivée à un tel degré que bon, là, j'en rigole, hein, mais alors j'avais fait à manger pour mon chien et mon chat, mais tu sais, petites côtelettes d'agneau, tout ce qu'il faut. J'étais en pleurs. J'avais écrit une lettre de 10 pages à ma famille, à mes sœurs, à ma Wow. maman, en leur disant, je suis arrivée à un point dans ma vie où de toute façon, ma vie, ça a été que de la souffrance. Du début jusqu'à la fin, j'ai peut-être eu un ou deux moments, où ça allait, mais depuis que je suis née, j'ai connu que ça. Et je me suis dit, c'est bon, j'en peux plus. J'en peux plus, je trouvais du soutien nulle part. Et il y a un ami ce jour-là, et j'en avais parlé, je me suis dit, écoute, en ce moment, ça va pas du tout, j'arrive plus. Et c'est vrai que les gens avaient du mal à le voir parce qu'en apparence, tout allait bien. Et il m'a Mhm. dit, écoute, va voir telle personne, tel jour. Et j'étais vraiment mais tellement blasée, j'ai tellement déjà tout fait, tout essayé. Je me suis dit, bon, bah, allons-y. Ouais. Et du coup, je me Avant qu'on pointe. aille plus loin, avant Oui. qu'on aille plus loin, Muriel, parce que c'est vrai que moi je sais que ce qui s'est passé derrière et c'est fantastique, mais Ah, j'aimerais que tu puisses préciser déjà aux gens, euh, c'est quoi. Merci du partage, c'est vraiment vraiment apprécié de montrer vulnérable comme ça et te dire que oui, en apparence, oui, ça allait, mais il y en a plein oui, comme ça. En apparence, ça oui, va, on est c'est ça. présentable, on a un CDI, on est en couple, tout va bien, mais Oui, au fond, on est en train de s'effondrer. Et toi, c'est ce que tu c'est as ça. vécu. À quoi ça ressemble Exactement. quand tu faisais des crises d'angoisse? Tu peux nous partager? C'est c'est terrible. En fait, moi, les crises d'angoisse que je faisais, si tu veux, il y avait.
plusieurs stades. Il y a des moments où j'étais pas bien, je me sentais angoissée, je me sentais mal, donc je sentais une espèce de tension qui montait comme ça et j'avais du mal à respirer. J'ai l'impression que tout mon corps était contracté. D'accord. Et au plus fort de la crise, j'arrivais complètement plus à respirer, je tremblais, j'avais la tête qui tournait, j'avais l'impression de mourir. Mais vraiment, dans ces états-là, je me disais, soit je me disais, je suis en train de devenir folle, je vais perdre la tête, je comprends plus ce qui m'arrive, ou je tombais dans les pommes. Donc ça m'arrivait de tomber dans les pommes complètement. Donc je pouvais être au volant en train de conduire. Une fois, je suis allée courir, j'étais sur le boulevard Sud, bim, crise d'angoisse et je m'écroule en plein milieu du Oh, trottoir à moitié sur la chaussée. Et ça m'arrivait jusqu'à 3, 4 fois par jour, dans le meilleur des cas. Sinon, ça peut aller jusqu'à 10, 15 crises d'angoisse, quoi. Et c'est vrai que les gens, ils s'en rendaient pas forcément compte parce que des fois, on a ce sentiment de malaise, on se sent oppressé, on arrive très bien à le cacher. Et il y a des fois où eh ben, tu peux pas pas, tu tombes dans les pommes et puis voilà. Ok, donc là, tu nous expliques que toi, tu vivais, et ça pendant combien de temps tu as eu des crises d'angoisse? C'était quoi l'élément Ah, mais déclencheur de tes crises, tu sais? euh, en fait, c'est dû à une phobie. Donc, c'est un trouble qui n'est pas très, très connu. Et c'est peut-être bien qu'on en parle un petit peu parce qu'on a mis du temps à me le diagnostiquer, vraiment beaucoup de D'accord. temps. C'est ce qu'on appelle la dysmorphophobie. Ou alors, c'est connu sous le nom de laideur imaginaire. En fait, si tu veux, Leader imaginaire. laideur imaginaire, oui. J'en étais arrivée à un point où j'avais développé d'autres phobies à côté, comme de l'agoraphobie ou la peur de la foule, de ci, de ça. Mhm. Et si tu veux, je me trouvais tellement, dans ma tête, c'est ça, je me trouvais tellement laide, tellement affreuse. Je sortais dans la rue, je me disais, mais tout le monde est en train de me regarder, c'est horrible, je supportais pas ça, j'ai l'impression d'être complètement, d'être un extraterrestre, d'être difforme, ce que tu veux. Et il y avait énormément de choses qui pouvaient déclencher ça. Donc il D'accord. suffisait que, par exemple, dans un endroit, il y avait trop de femmes. Ah, mais là, tout de suite, je me comparais, je me disais, allez, va te cacher, regarde-toi, tu ressembles à rien. Mais ça fait souvent sourire, mais c'est terrible parce que tu fuis les miroirs, tu fuis les reflets dans les vitres. Je conduisais, j'osais même pas tourner la tête dans le rétroviseur parce que je pouvais pas me voir. Je supportais pas de me voir. Donc les crises d'angoisse dans un contexte comme ça pouvait être en regardant la télé, en allant faire des courses, il y en avait énormément. Énormément. Ok, leader imaginaire. Ouais, Et c'est de là que ça t'a amené à plusieurs ouais, phobies. Merci pour c'est le ça. partage. C'est vraiment, voilà, là, Ouais, tu es hyper vulnérable. Ça fait partie de ton ouais. histoire. Et du coup, toutes ces C'est... crises d'angoisse t'ont emmené à voir vraiment, à toucher le fond. Et de là, il y a un ami Ouais, qui t'a dit, écoute, va voir cette personne-là. Et toi, ouais, tu t'es dit, c'est ça. Il m'a dit, écoute, bah, va voir cette personne-là, peut-être qu'elle pourra t'aider. Je me suis dit, bon, de toute façon, ça coûte rien. J'ai promis d'aller le voir, je vais aller le voir. mhm, Et puis là, j'arrive à son cabinet. Et dès que je passe le seuil de la porte, donc il y avait de la musique, il y avait de l'encens. C'est un endroit où vraiment on se sentait bien. Et puis on commence à discuter. Et il me dit, écoute, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Et je dis, bah, non, on m'a dit de venir, je suis venue. Voilà. Mais je crois que j'ai dû être ouais, pas, super pas, sèche, quoi. pas très sympa. Pas grave. Ouais. Et là, il me dit, j'ai rien eu le temps de dire. Il me dit, de toute façon, ça se voit que tu vas pas bien puisque tu respires pas. Là, je me suis dit, quoi, comment ça, je respire pas? Je suis devant toi, je suis vivante, je respire, je comprenais pas. Et là, il me dit, rien qu'à ta façon de respirer, je comprends que tu vas pas bien. Et là, ça m'a scotché. Il a commencé à me sortir certaines choses. Il me dit, ouais, je sens de l'oppression, je sens de l'angoisse, je sens ci. Et je me dis, mais j'ai rien dit, j'ai pas ouvert la bouche. Et comment il fait? Et là, du coup, il me dit, donc tu sais pas pourquoi tu es là et tu sais pas ce que tu vas faire. Je dis, bah non, j'en ai aucune idée. Il me dit, ok, Mhm. bon, bah, c'est peut-être pas plus mal. Et du coup, il m'a fait m'allonger et il me dit, je vais te faire respirer. Là, je me suis dit, mais où je suis, je comprends pas. Et il m'a fait respirer de façon très rapide, très rythmée, très dynamique. Et ça a eu des effets, mais c'était phénoménal. Donc après, il a quand même pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionnait. Et Mhm. c'est ce qu'on appelle la respiration transformatrice.
La en respiration anglais. transformatrice. Respiration transformatrice. Est-ce Donc que tu en pourrais nous anglais, donner un exemple? Parce que nous, dans le groupe La Spirale Positive, on aime les choses concrètes. euh, un exemple, c'est-à-dire Comment? en fait, si tu... Comment, pardon? Vas-y, je t'écoute. En fait, si tu veux, c'est une façon de respirer. Donc, tu respires la bouche ouverte sans interruption. C'est-à-dire que si tu veux, quand on parle, quand on est dans la rue, quand on se tient, il m'expliquait qu'on respirait qu'à 30 ou 40% de ce qui était possible qu'on respire. Et d'ailleurs, il m'avait dit, toi, tu dois respirer même pas à 20%, toi. Toi, t'es en apnée ou en asphyxie quasi permanente. Et Et il m'a qu'est-ce que ça expliqué cause, Muriel, juste avant que tu continues, mais qu'est-ce que ça cause oui, aujourd'hui de respirer seulement à 20 ou 40%? bah, en fait, tu sens ce sentiment d'oppression tout le temps. Et bah, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu as l'habitude de respirer comme ça. Et quand tu commences à respirer différemment, tu te Mhm. dis, waouh, quand même, il y a une différence. Et l'exemple qu'il avait pris et qui était très concret, c'était les bébés. Il me dit, tu vois, un bébé, quand il pleure, quand il crie, quand il respire toujours par le ventre. Quand il fait un caprice, tu vois que tout de suite le ventre il se gonfle. Et il dit non, nous, on est adultes dans notre société aujourd'hui, on pleure pas, on crie pas. T'es une femme, tu rentres le ventre, tu te tiens bien droite. Et finalement, c'est pas la façon naturelle qu'on a de respirer. Mais on s'en rend pas compte. C'est après, on se dit ah oui, quand même, Ça serait quoi la il y a façon une naturelle différence. alors du coup? Bah, déjà par la bouche et par le ventre. Peut-être pas tout le temps, Hein, on mais on a respire par la tendance bouche? plutôt quand les exercices que j'ai fait avec lui, si tu veux, je respirais par la bouche pour avoir plus d'oxygène, plus d'air. Et c'est vrai que quand tu respires de cette façon-là, ton cerveau, il est beaucoup plus oxygéné et toutes les parties de ton corps vont être mieux oxygénées, mieux irriguées. Ok, super. Donc vas-y, continue quand tu nous parlais de cette respiration transformatrice que tu as. Donc on t'a allongé Oui, sur la table, tu as fait l'exercice, tu respirais avec la bouche voilà. profondément. Et là, qu'est-ce qui s'est passé, Muriel? Dis-nous tout, on est impatients. Et il m'a fait respirer comme ça pendant super longtemps, je dirais pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure. Et c'est vraiment épuisant. Le terme médical qu'on utilise, c'est l'hyperventilation. C'est-à-dire que tu respires, mais vraiment de façon sans interruption. Par la bouche, tu prends de grandes bouffées d'air. Et là, tu commences à avoir ce sentiment ou, enfin, cette sensation où tu as un petit peu la tête qui tourne. Et moi, je disais, mais j'ai des frissons dans le cerveau, je comprends pas ce qui m'arrive. C'est vraiment, c'est comme un shot d'adrénaline. Tu as l'impression que toutes tes émotions, tous tes canaux sensoriels, ils sont ouverts, tu as une espèce d'hypersensibilité qui a accrue. Donc, il y a plusieurs stades. Donc, au début, tu as un apaisement. Donc, tu sens vraiment que tu arrives à ralentir ton rythme cardiaque, mais vraiment, tu as ce sentiment, cette sensation d'être apaisé, d'être calme. Et puis, quand ton D'accord. cerveau il est vraiment oxygéné au maximum, tu entres dans un état de conscience modifié. C'est un état qu'on peut avoir en méditant pendant un certain temps, par exemple. Et là, pour moi, c'était une prise de conscience, mais c'était phénoménal. Mais Qu'est-ce c'est, qui s'est passé? euh, tu as l'impression de vraiment ressentir une espèce de connexion. Tu as vraiment une conscience de toi, de ton corps, de tout ce qu'il y a autour, de l'univers. C'est assez difficile à décrire, mais et c'est pour ça aussi qu'on utilise souvent le terme de rebirth, renaissance, parce Pour que les tu as vraiment non-anglophones. l'impression de voir les choses de façon différente. Mais tu ressentais, enfin à ce moment-là, tu ressens tout de façon décuplée. Un rayon de soleil, ça peut te paraître, c'est un rayon de soleil, il fait jour, etc. Mais là, tu sens la lumière, tu sens l'énergie qui vient de là. Et j'ai terminé cette séance-là, j'avais l'impression que je voyais tout autour de moi pour la première fois. Mais j'étais comme comme une gamine. Je regardais les fleurs, j'étais là dans le jardin, mais Et attends, il y a quelque chose qu'il faut préciser là maintenant. oui. C'est qu'au moment où tu rentres dans le cabinet, tu es fermé et tu dis j'ai Ah, envie de me mais suicider, tu as écrit une lettre, tu complètement. as fait à Ah manger oui, à tes animaux, tu mais étais prêt à tout. mettre à terme à ta vie. Oui, C'est ça qu'il faut se rappeler. oui, Un ami oui, t'a dit d'aller voir oui. cette personne, tu as vu cette Mhm. personne, tu as respiré pendant 45 minutes à peu près, à des grandes respirations, Ouais, faire de oui, l'hyperventilation. Tu sors de là et tu as l'impression que
le soleil a une couleur différente, les fleurs Ah, mais sentent oui, différemment. oui, oui. Ça, Et là, qu'est-ce ça, qui se ça passe dans paraît, ta tête? ça paraît complètement incroyable, mais déjà, la première chose que j'ai dit, je dis, mais tu m'as drogué. Il était mort de rire. Il me dit, non, 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 je t'ai pas drogué, je drogue personne. Et là, je me suis dit, mais j'étais prête à faire ça, quoi. J'étais prête à me couper, à mettre un terme à tout ça. Et là, je me dis, mais la vie, elle est tellement belle. Mais j'étais gaga, mais devant tout ce que je voyais. Et je me suis dit, comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu en arriver à là? Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Muriel? En tout cas, merci pour le partage. Est-ce que déjà Je tu t'en peux nous prie. donner le nom de la personne si par exemple les gens qui vont regarder ce live aimeraient. Oui. C'est une personne à La Réunion, hein? Oui, alors cette technique-là, il faut savoir que en métropole, ça date un petit peu à La Réunion. À ma connaissance, il n'y avait que lui qui le faisait. Ces derniers temps, il n'était pas disponible. Donc, je ne sais pas trop s'il a continué ou pas son activité. Ouais. C'est quoi Mais son prénom et son après, nom? oui, alors il s'appelle Damien Narsapa. Damien Narsapa. Oui, Ok. Et comment on oui. fait pour le Donc, trouver sur Internet? On tape Damien Narsapa avec. alors là, je sais pas du tout. Je crois que il est psychologue clinicien aussi, si je dis pas de bêtises. Il doit avoir une page sur LinkedIn, je crois. Ok. Ouais. Je vais vous mettre le lien, tu m'enverras les Oui, et puis coordonnées. j'enverrai les coordonnées et tout ça. Ouais. Super. Donc là, pour revenir sur ton histoire hyper inspirante, parce que en 45 minutes, on a changé quelque chose chez toi. Ouais, Et qu'est-ce qui se mais passe oui. après dans ta tête? Après ça, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben, figure-toi que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas obligée de rester dans ce schéma-là. Et je me suis dit que pendant toutes ces années, la seule chose que j'ai pu me dire, c'est ah, j'en ai marre de mes crises d'angoisse, j'en ai marre de mes crises d'angoisse. Et je focalisais tellement dessus que finalement, je m'enfermais et je m'enterrais dedans aussi. Et j'ai eu le courage de prendre plein de décisions. Je pense que j'aurais jamais été capable de les prendre parce qu'avec le stress, avec l'angoisse, et puis finalement, on se dit que même si c'est un quotidien qui est pourri, c'est tellement familier que ça reste une zone de confort, même si c'est Ouais. désagréable. Et du coup, j'ai mis fin à ma relation de couple. J'ai Ok. quitté mon emploi. Ok. Ouais, c'était des choses complètement impensables pour moi. S'il faut prendre le risque quand même de te dire, bah, tu quittes un CDI, une situation financière stable, tu mets fin à une relation qui t'apporte Hmm. pas de positif, même si finalement, à côté de ça, en compensation, bah, c'est juste que tu n'es pas toute seule. Et je me suis dit que maintenant, de toute façon, si j'étais pas à ma place, je m'infligerais plus ça. Donc, j'ai Et fait énormément d'autres expériences professionnelles après. Et à chaque fois, je me dis non, ça me convient pas. Je reste pas. Non, je reste pas. c'est génial. Et rien que ça, Ouais, Muriel, parce que toi aujourd'hui, tu as ce recul et tu as cette facilité de te dire, oui, OK, l'expérience ne me plaît pas, mais je le quitte. Aujourd'hui, tu avais toute ta zone de confort, tu as décidé de tout oui, envoyer bouler pour vivre une oui. meilleure vie. Et même, ce que les gens ne savent pas aujourd'hui, c'est que juste avant ou lorsqu'on s'est appelé hier, tu m'as dit, Fabien, Mhm. maintenant, j'ai décidé de dire oui à tout. Moi qui avais peur de tout, qui Ouais, avait plein de crises d'angoisse, maintenant, je me oui, pose la question, est-ce que ça me fait peur? Est-ce oui, que j'ai envie? Oui, je le fais. Et tu étais oui, hyper stressé. Donc, oui. cool. Ouais, c'est vrai que les gens qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de... Je suis hyper réfléchie, j'ai toujours peur de ci, peur de ça, entre le qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, à tout le temps écouter tout le monde. Et je me suis dit, bah, au final, j'ai toujours écouté tout le monde et ça m'a pas servi. Je sais pas que du jour au lendemain, il faut prendre des décisions complètement inconsidérées, mais je me dis, bah, mince, quoi, la vie, elle a une date d'expiration. Donc, s'il y a des choses que j'ai envie de faire, il faut que je les fasse maintenant. Et là, quand je me dis aujourd'hui, je suis bénévole, j'ai intégré un comité qui fait des concours de beauté, qui fait des castings, que je peux y participer alors que c'est un domaine je trouve pas de mot, qui me hérissait le poil complètement. Je serais tombée OK. dans les pommes, je l'aurais même pas fait. Là, on me dit, bah écoute, on a besoin de quelqu'un dans le jury qui puisse évaluer les candidats, les candidates sur l'anglais. T'es partante? Bah oui, allons-y, je suis partante. Génial, ça me fait penser au film Yes Man. Et Je sais oui, pas si tu l'as vu. Yes, exactement, un super film. exactement, c'est ça.
Dès Ouais. qu'on commence C'est à dire fi- oui, on ouvre le champ des Oui, possibilités. Muriel, oui. je voudrais qu'on termine un petit peu parce que Mhm. toi, tu as mis en pratique après des exercices de respiration qu'on t'avait donnés. Oui, La personne t'avait proposé si tu voulais devenir une formatrice à La Réunion. oui, oui. Quel exercice tu pourrais donner là aux personnes qui vont regarder ce live? Allez, donne-nous un petit peu de concret. Ouais. Alors, il y a déjà pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Donc, normalement, il faut le faire assis ou allongé, parce qu'on peut avoir la tête qui tourne un petit peu. Donc, c'est déjà D'accord, ok. mettre une main à ce niveau-là, une main sur le ventre, Ok, et moi puis aussi, ok. commencer, voilà. Donc, respirer par la bouche, donc bouche ouverte, et prendre de grandes inspirations très amples, sans s'arrêter entre l'inspiration et l'expiration. Ok. Toujours avec la bouche. Ok. Pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, c'est pas conseillé de le faire tout seul ou Ouais, assis, ouais, ouais. parce que vous allez avoir un Ouais, petit peu la ne tête faites qui pas ça tourne. chez vous, d'accord? Ne faites pas ça chez vous. Ok. Donc commencez Voilà, doucement, progressivement. On met une c'est main ça. ici, une main ici. Voilà. Donc, le but, c'est de vraiment commencer par respirer par le ventre. Donc, ici, au niveau du thorax, de la poitrine, ça ne doit pas se soulever. C'est uniquement le ventre que vous devez sentir se soulever avec la main. Ok. Et puis, il y a un petit exercice qui m'aide quand j'ai toujours des petits moments de stress. Et il y a un exercice qui m'aide énormément. Et ça me permet de me canaliser et puis de ralentir. Tu sais, quand tu es en stress, tu as le cœur qui commence à palpiter un petit peu et ça m'aide beaucoup. Donc, je respire à fond par le ventre, par la bouche. Ok. Je bloque pendant 5, 10 secondes. Donc, je compte dans ma tête 1, 2, 3, Ok. 4, 5. J'expire, je bloque et je recompte 1, 2, 3, 4, 5. Et je continue comme ça. Donc, ça permet, si tu veux, de conscientiser, d'avoir conscience de sa respiration et de réguler ton rythme cardiaque. Donc, 5 secondes, tu peux faire commencer par 10 secondes, 15 secondes. Donc, tu inspires, tu gardes pendant 15 secondes, tu expires, tu gardes 15 secondes. Mais l'important, c'est qu'il faut que ça soit régulier. Et ça va t'apporter un... Enfin, moi, tout de suite, ça me calme. Et le fait de compter, de te concentrer sur ta respiration, c'est dès que j'ai un petit moment de stress, je fais ça. Je peux être en train de conduire ou je pense à quelque chose ou des fois, tu sais, avant de faire un cours ou je sais pas. Et ça a un effet apaisant immédiat. Ok, super. Est-ce que tu avais un autre exercice que tu as appris avec ton psychologue? Oui, oui, oui. Alors, peut-être pas à Ouais, faire en public, mais il est super ouais. efficace. Vas-y, C'est quand, t'inquiète. quand tu... pareil, moi j'aime bien le faire allongé, Ok. dans le calme et puis tranquillement. Toujours respirer par la bouche, par le ventre, sans interruption, Ok. pendant quelques instants. Ok. Ok, une fois qu'on s'est calmé en respirant comme ça, au moment de l'expiration, c'est vraiment hurler de toutes ses forces, mais vraiment crier et laisser sortir ce qu'il y a à sortir. Ouais. Et ça fait un bien, mais c'est phénoménal parce que finalement, à chaque fois qu'on a un choc, qu'on a des émotions, on a tendance à bloquer sa respiration. Ouais. Quand tu as peur, tu fais... Et en fait, toutes ces émotions qu'on a bloquées, qui restent imprimées dans ton corps, il faut arriver à les dégager. Donc en respirant comme ça par la bouche, et puis au moment de l'expiration, c'est vraiment... Ça peut être comme ça peut être crier, taper des Et poings, mais ça m'a il faut surpris, hein. vraiment... Désolée, désolée. Mais Voilà, oui, ça, et c'est tu as raison. ça. Je veux rebondir là-dessus, Muriel, parce que c'est Mm. important qu'en effet, quand il nous arrive des événements ou on a un peu stressé, on a la respiration déjà qui devient un peu plus haute. D'accord? Oui, Et moi, c'est vraiment un thème qui me passionne depuis quelques semaines. Pour les mm. personnes qui me suivent, j'ai pris moi un coach vocal il y a quelques Oui, temps et on travaille c'est- beaucoup justement sur la respiration. Et quand j'ai vu cette mm. vidéo et quand toi tu m'as contacté ou tu as commenté, je me suis dit, c'est Mm. parfait parce que aujourd'hui les gens ont besoin de conscientiser leur respiration. La plupart du temps, on est en apnée et c'est Oui, là où on bloque.
Et même, il y a Kenny qui dit la respiration est la clé de tous nos maux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il Maux. suffit de Eh ben retenir oui. sa respiration pendant un petit moment. Et puis, cette première bouffée d'air que tu prends quand tu as retenu ton souffle à un certain moment, tu te dis, mais je respire, je suis vivante. Si je respire pas, il n'y a plus rien. C'est vraiment la clé de tout. Muriel, je veux vraiment te remercier pour ton humilité, ta transparence, ta vulnérabilité. C'est vraiment, vraiment apprécié. En tout cas, et puis je sais que c'était un. Comment tu t'es senti là dans ce live? Ben, ça va, au début, ouais, j'avais quand même pas mal d'appréhension parce que je me suis dit, voilà, tous ceux qui sont passés avant moi, ils ont fait des choses complètement extraordinaires. Et je me suis dit, si je peux vraiment montrer le côté où vraiment tu peux en arriver à un point où tu n'as plus envie de rien, tu as envie de tout laisser tomber, tu as l'impression que ta vie a plus de sens, que tu verras plus jamais le jour. Et peut-être transmettre ce message-là aux gens, c'est que tu sais pas de quoi demain la vie est faite, tu sais pas qui tu peux rencontrer, et il a suffi de pas grand-chose pour que pour me sortir de cet état-là. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens, dans mon travail, dans le cadre de l'association ou même des proches, qui se complaisent dans une vie qui leur correspond pas et qui s'y sentent pas bien. Et je me dis, il faut quand même avoir le courage de dépasser ça. Il faut avoir des clés pour le faire et il faut pas se fermer les portes. Merci, merci pour le partage, Muriel. Pour terminer, tu n'y échapperas pas. Pour Ah, rebondir sur ce que tu disais, oui, oui, j'ai eu des personnes qui sont passées avant toi qui étaient oui, exceptionnelles, mais on est tous là, tous les membres de la spirale, toutes les personnes qui oui, regardent ce live, vous êtes tous aussi exceptionnels si vous êtes dans ce groupe-là, d'accord? c'est Et toi y vrai, compris, c'est vrai. à préciser que tu as vécu toute ton enfance et avant une vie super Mm, difficile où pour toi la vie oui, rimait à souffrance, et à un ah, moment donné, tu étais complètement. sur le point de mettre à terme à cette souffrance. Et Oui, et cette lumière, cette renaissance que tu as connue est hyper c'est ça. inspirante et ça va inspirer les personnes qui vont regarder ce live. Tu n'y Moi, échapperas pas, par j'espère. contre, Marianne, tu n'y échapperas pas. Toutes les personnes qui viennent sur ce live partagent leurs trois vérités. Si tu devais quitter cette Ah, terre, d'accord? Si tu devais oui. quitter cette terre, euh, quelles seraient les trois vérités que toi, tu as expérimentées et que tu as envie de laisser comme héritage? Les personnes qui vont regarder ce Mm. live, voilà, c'est vraiment les trois éléments qui vont garder de toi. Quelles seraient les trois vérités que tu partagerais, Muriel? La première chose que je dirais, c'est vraiment, et c'est une phrase que je me répète assez souvent et qui me parle beaucoup et que j'ai transmise aussi à d'autres personnes qui étaient dans un état, dans une situation compliquée. Je me dis, chaque jour, c'est une nouvelle vie. Aujourd'hui, ça a été difficile, ça a été affreux. On n'a pas envie de voir demain ce que ça va être. Mais peut-être que demain, ça sera mieux. Peut-être que ça sera pire, mais peut-être que ça sera mieux aussi. Donc c'est vraiment, même si j'ai eu une journée pourrie, même s'il y a des moments difficiles, je me dis, bon, on ne sait pas de quoi demain est fait. Demain, c'est une nouvelle vie. Et tous les jours, je me dis, bon, allez, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle journée. C'est peut-être une nouvelle vie aussi qui commence. Donc ça serait la première chose, je dirais, que je transmettrais. La deuxième, et c'est là, ça rejoint un petit peu la citation que je t'avais transmise, c'est me dire que des fois, il suffit de lever un petit peu la tête. On a tellement le nez dans le guidon, le nez dans les problèmes, et il suffit de lever la tête, regarder le ciel et te dire, mais c'est tellement immense, et les étoiles, la lune, l'univers est tellement immense. Et finalement, si tu es là, c'est pour une bonne raison, et que toi aussi, tu as ta place. Et la dernière chose, c'est une phrase que j'ai entendue d'une personne qui m'inspire beaucoup. Je ne sais pas si tu connais, qui s'appelle T.L. Swan. Elle fait des vidéos qui sont hyper inspirantes. Et elle a dit une fois dans une de ses vidéos, quand on ne sait pas quoi faire, quand on est un petit peu perdu, on se pose, et puis là, on se pose la question, qu'est-ce que quelqu'un qui s'aimerait ferait à ce moment-là? Des fois, il suffit que je me pose et je me dis, bon, si j'étais une personne qui s'aimait inconditionnellement, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais ce choix-là? Est-ce que je ferais ce choix-là? Et tout de suite, ça te permet de prendre des décisions, non pas en fonction de ce que tu dois faire, de ce que tu
mais vraiment de toi et de ce qui serait bon pour toi. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper inspirant. Boum! C'est Merci toi qui me Muriel, fais peur. merci d'avoir partagé tes trois vérités. Pour faire un petit résumé, déjà, on a eu Ange de l'amour, c'est un très beau prénom, Ange de l'amour. Ouais. Il disait merci beaucoup pour ce live, j'ai apprécié les conseils. Donc merci, tu vois, Ah, tu viens d'aider au moins super. Ange de l'amour. Ouais. C'est le plus important. Il y a Lucie qui te demandait comment s'appelle ton association. Ah, oui, SOS Solitude. SOS Solitude, Lucie. SOS Oui. Solitude. Et tout le monde peut Voilà. participer à ça? Alors, il y a des campagnes de recrutement, donc on est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, on nous appelle les écoutants parce qu'on est formé à écouter. Écoutez, Et waouh. donc, il y a une page Facebook. Ça ferait du bien à ma Euh, mère, cette formation-là. c'est quoi? J'ai pas entendu, excuse-moi. Je disais, ça ferait du bien à ma mère, cette formation. Formation écoutant. Ah, bah en fait, on t'apprend, on a fait des ateliers d'écoute active, apprendre à reconnaître les signes de souffrance chez l'autre, à détecter des petits signaux. Et puis, parce qu'il faut en être conscient aussi, il y a énormément il y a des problèmes psychiatriques, donc il peut y avoir des cas de schizophrénie, de démence, tout simplement des gens qui sont seuls et qui sont en souffrance, des gens qui sont suicidaires ou suicidants, comme on dit dans le jargon. Donc, on apprend à détecter tous ces signes-là. Et après, on essaye d'intervenir au mieux. Après, on peut aller des fois jusqu'à travailler avec la police, avec les pompiers, pour essayer Ok. de gérer ces crises-là au mieux. Donc, il y a une page Facebook, SOS Solitude, un site internet, il y a énormément de ressources, de documentation. Voilà. Donc, on est toujours à Super, la ben, recherche d'écoutants et de bénévoles. Donc, super. S'il y a des personnes de la spirale il y a qui des veulent apporter intéressés. leur Ouais, exactement SOS Solitude, et c'est tu peux les ça. envoyer dans le groupe, hein, vont se sentir moins Ah, seuls. aussi, Et- oui. Bah, c'est anonyme, hein. Les écoutes sont anonymes. Donc, bon, Ah, ok. Ok, très bien. Pour résumer tes trois dernières vérités qui sont oui. inspirantes, et je pense que une des personnes qui va regarder ce live et qui va écouter juste tes trois vérités, ça va leur faire un bien fou. Tu disais, Ah, premièrement, peut-être oui, que ça sera mieux demain, une nouvelle journée, une nouvelle vie commence demain. oui, oui. D'accord? Et finalement, qui suit sur la deuxième vérité que tu nous partages, Mm. qui est, des fois, il suffit juste de lever la tête et de regarder le ciel Oui. et l'univers et voir à quel point ben, on est tout petit avec nos problèmes et que Ah on a oui, notre place. C'est ce que tu disais. oui, tout à fait, tout On à a fait. notre place et on est là pour une bonne raison. Vous voulez rebondir là-dessus, Marielle? Non, c'était juste pour revenir là-dessus. Je me dis que finalement, tout ce qui m'est arrivé et toutes les fragilités, tout ce que j'ai pu vivre, ben aujourd'hui, je dis merci. Mais merci que j'en sois arrivée à ce point-là pour avoir pu rebondir. Je dis pas qu'aujourd'hui, ma vie, elle est parfaite, elle est heureuse, il m'arrive toujours des trucs pourris. Bon, ça arrive, comme tout le monde, mes amis sont là. Mais je regarde le ciel et je me dis, bon, je suis là, quoi. Je suis là. Hyper, hyper inspirant. Et puis pour terminer, quand on ne sait pas quoi faire, alors celle-ci, je ne l'avais jamais entendue, mais j'aime beaucoup. Quand on ne sait pas quoi Ouais, faire, on se pose un oui, instant et on se dit, si oui, j'étais une personne qui t'aimait profondément, oui. qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Ça, j'aime Qu'est-ce beaucoup. que je ferais? Ça, c'est dans plein de situations, ça m'a énormément aidé. Par exemple, quand j'ai quitté mon travail dans lequel j'étais pas bien, ou je fais une dépression, ça allait pas. Mhm. Je me levais tous les matins en me disant, ah, putain, faut que j'y aille. Je n'ai pas envie, ça va être atroce, je vais être pas bien, on va me harceler, je vais être pas bien. Mais j'y allais quand même. Et quand j'ai entendu cette phrase-là, ça a résonné et je me suis dit, si j'étais quelqu'un qui s'aimait de façon inconditionnelle, est-ce que je me serais infligé ça? Non, mais non, jamais. Et dans plein de moments clés de ma vie, c'est une phrase qui m'a sauvée. Génial. Ben, merci pour le partage. Moi, je repars avec cette phrase-là. Je l'adore. Si j'étais une Ouais, personne qui t'aimait inconditionnellement, qu'est-ce profondément, que je qu'est-ce que je ferais? ferais? Qu'est-ce que je fais Ouais. là maintenant? Eh ben, je remercierai toutes les personnes qui ont regardé ce live. Je remercie également Muriel d'avoir pris 40 minutes de ton temps et Merci. d'avoir partagé ton histoire inspirante, ta Ouais. vulnérabilité. Et c'est vraiment, vraiment apprécié. Est-ce que tu as une dernière phrase que tu voudrais partager aux membres de la spirale avant qu'on wrap up? Bah, franchement, si je devrais dire une seule chose, c'est si vous sentez pas à votre place, changez. Il y a autre chose, il y a des choses formidables de l'autre côté de la peur. Et il faut franchir ce pas-là. Il y a des fois où il faut vraiment sortir de sa zone de confort. C'est le plus dur, mais après,
Génial. Ben, merci. Merci pour ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci Merci. d'avoir regardé le live. Mettez un petit cœur, commentez, partagez, invitez vos amis. Voilà, là, on a entendu l'histoire de Muriel. Et la semaine prochaine, ça sera une autre histoire inspirante. Tous les mardis, on se donne rendez-vous. Ça devient un rendez-vous incontournable. Et si vous ne l'aimez pas, si vous n'arrêtez pas de liker ou de mettre de la force, je vais arrêter les mardis interviews. D'accord? Ah non, 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 C'est surtout pas. c'est pas une menace, c'est la vérité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci, Merci. Muriel. Bye bye. Ciao, ciao.